Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Swimrun France. Je suis au lac de la Fraye et j'en ai profité pour interroger deux qualifiés de l'Otilo, à savoir Émilie et Marine, qui viennent justement de gagner le lac de la Fraye. Félicitations. Merci Jean-Marie. Merci beaucoup. Des courses? Oui, c'était une super course. Ok. Alors, on va commencer par la question habituelle. Pouvez-vous vous présenter un petit peu sportivement, facilement, en un petit peu 30 secondes maximum? Allez Marine, vas-y. Non, vas-y. Bon, d'accord, je commence. Alors moi je m'appelle Émilie, sportivement je viens de Grenoble, donc moi je suis plutôt une skieuse à la base, je fais pas mal de ski de piste et de ski de fond. Et puis je me suis intéressée au swimrun parce que j'ai fait aussi du triathlon et voilà, donc ça fait 3 ans à peu près que je fais du swimrun. J'en suis à la troisième qualif en Suède. Donc première qualif, mon binôme il s'est blessé donc on n'a pas fini. L'année dernière j'ai eu une fracture de fatigue et cette année j'espère participer réellement à la Suède. Voilà. Qui aura lieu dans 2 semaines? Dans 2 semaines, oui. Voilà. Et toi Marine? Donc, alors moi sportivement, j'arrive de la clé. Donc j'étais sur le 400-800, j'étais sur semi-pro dans cette discipline. Donc j'ai augmenté la distance 10 fois. Donc voilà, je me suis mis au swimrun sur un défi avec Jeff, mon compagnon, parce qu'il nageait un peu. Il a dit, après mes grossesses, pourquoi pas faire un sport à deux. Donc on a tenté le swimrun et après j'ai rencontré cette folle et on a décidé de faire un bout de chemin ensemble depuis 2020. Oui. Mon petit doigt me dit que tu viens du sud. Eh oui, je viens de Toulouse. Eh oui. Alors, on a déjà abordé la deuxième question, c'est comment vous connaissez le swimrun en fait. C'était par hasard? Alors moi j'ai connu le swimrun par l'émission qu'il y avait eu, Tout le sport en fait, quand on voit la Suède démontée, etc. Ouais. J'avais regardé et je m'étais dit ça a l'air intérieur sport. Ça a l'air génial et du coup j'avais envie d'en faire. Et il se trouve que le club de triathlon de Toulon, il a une section, en fait vu que je vis à Toulon maintenant, et il y a une section et du coup tous les vendredis on s'entraîne et c'est comme ça que j'ai commencé il y a 3 ans le swimrun. Pareil. Moi, c'était à Côte-Vermeille sur le format S avec Jeff. Mais voilà, moi, pas du tout nageuse. En 2020, je faisais encore que 1000 mètres par semaine en piscine. Donc, gros progrès. Oui, maintenant, je suis à 15. Donc, voilà. Quelle est votre histoire avec le circuit Otilo? Alors, bonne ou mauvaise, à vous de dire. Alors notre histoire, après c'est l'intérieur sport qui a fait connaître la finale surtout, voilà. Après moi ça m'a donné envie, du coup j'ai voulu faire des manches. J'ai fait Cannes parce que Cannes c'est à côté de Toulon. D'abord en mixte, j'ai eu la première qualif. Après avec Marine j'ai eu la deuxième qualif et puis je me suis blessée donc pas de suite. Et puis cette année sur Malte et donc le circuit Otilo on le connaît parce que déjà il y a des manches qui sont pas très loin et puis parce que Michael on commence un peu à le voir assez souvent finalement. Ouais. Pareil. Pareil. C'est une histoire commune en fait. Hein. Oui, voilà, Otilo. Moi, je dis que c'est un peu une deuxième famille. Alors déjà, Michael, la chance qu'on a, c'est qu'il parle français. Très bien. Donc c'est vrai qu'il est très proche de nous. Et moi, je trouve il n'y a pas beaucoup d'organisateurs qui sont aussi près des premiers que des derniers. Michael, il a toujours un mot pour les premiers, pour les derniers. Enfin, c'est vrai qu'il est toujours pareil. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans Otilo. Et après, j'ai fait les mêmes circuits que toi, sauf que j'avais fait Gothenburg en plus avec Aline, parce qu'elle était blessée. Mais voilà, ouais. Et les championnats du monde, je les ai fait une fois. Sans moi. Sans toi. Comment s'est formé votre binôme? C'est une question. Alors c'est Nicolas Ramirez qui nous a mis en lien en fait, parce que moi je cherchais un binôme, j'avais envie d'aller faire la Manche Otilo en Suisse, et en fait Marine a été déjà avec quelqu'un à cette époque-là pour faire la Manche, donc on s'était dit qu'on ferait une course ensemble, et en fait on s'est retrouvés justement à La Fraye en 2020, on a fait le vertical et on avait fait deuxième toutes les deux, et en fait on s'est très bien entendus. En course on est très complémentaires, donc du coup on s'est dit qu'on allait continuer comme ça. Et à chaque fois qu'on Ramirez de Team Envol. Ah oui, parce que sinon il va être fâché. Mondialement connu. Comment s'est passée votre saison d'entraînement pour préparer justement ces championnats du monde là qui arrivent et je pense que vous avez pas mal de péripéties quand même. Oui, Marie, vas-y, dis. Vous avez rebondi. Alors nous on s'est qualifié à Malte, donc voilà, on a qualifié à Malte, et puis après on a continué à s'entraîner chacune de notre côté parce que Marine vit à Toulouse et puis moi à Toulon, donc on est loin, donc malheureusement on peut pas s'entraîner ensemble. Et donc je disais que récemment en fait j'ai décidé de m'entraîner plus sérieusement avec la Team Envol, donc avec Sabina Rappelli qui est aussi sur le circuit Otilo et qui est qui est coach avec Team Envol.
l'école et qui est sur le circuit et qui est donc qui est aussi prof de sport. Donc c'est super parce que du coup j'ai vraiment des entraînements natation, course à pied qui vont ensemble et ça m'a fait vachement progresser. Alors Marine, elle a eu une autre histoire, elle s'est blessée donc je laisse. Voilà, donc moi la saison avait bien commencé parce que j'ai changé de coach en course, j'ai un coach à domicile, on va dire, de course à pied. J'ai repris mon coach quand j'étais dans l'athlétisme, un coach de natation. Donc j'étais prête en juin, on va dire, très en forme sur Côte-Vermeille. Sauf que, bon, comme beaucoup le savent, à Vermeil, j'ai fait 4 heures de course, on était très bien placés. J'ai eu un gros souci où j'étais évacuée aux urgences. Donc la fin de la saison était normalement prononcée. J'ai été opérée début juillet et je me suis battue pour revenir, pour faire Otilo. Alors c'est vrai que du coup ma préparation elle a été un peu remise en question, donc on va voir ce que ça donne à Otilo, mais bon, on n'a plus les mêmes objectifs qu'avant, parce que je sais que les 1 mois sans entraînement, je vais le payer. Voilà. C'est déjà bien d'être sur une départ en tout cas. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Quel bon et moins bon souvenir vous avez d'Otilo, par exemple, en course ou pas en Otilo? Si, moi un mauvais souvenir, c'est on avait fait une manche à Cannes toutes les deux, une manche au Otilo et ça s'était pas très bien passé. Marine, déjà elle court mieux que moi, elle est plus rapide sur le plat, donc elle était partie devant, j'avais pas réussi à la suivre, donc on s'est perdu. Et puis après c'est moi qui tracte en natation et j'ai été vraiment, pour passer de Lille là et de retourner sur voilà. Et pour retourner sur Cannes, vraiment on a eu des très mauvaises sensations. Ça c'était pas une belle manche. Nos meilleurs souvenirs sur Otilo. Il y a le sprint de Cannes qu'on a gagné cette année, on s'est vraiment fait plaisir. Et puis à Malte aussi parce qu'en fait on a bien tourné, on a tourné des grosses équipes pour finir au top 5. On était contente de nous. Malte, Malte c'était chouette. Quel type de relation vous avez en course? J'avais compris qu'il y en a une qui était plus forte en course à pied, l'autre en natation. Quel est le dynamisme du binôme? C'est vrai que dans notre binôme, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se dire les choses en fait. C'est-à-dire c'est Émilie qui tracte en nage et en course on est complémentaires. Émilie est très forte dans les montées, donc c'est elle qui tracte en montée. Moi je tracte sur le plat et les descentes. Mais c'est vrai qu'on ne se le dit pas. On ne se dit pas passe ou tout ça, ça se fait naturellement. Donc finalement on ne perd jamais de temps toutes les deux parce qu'on est assez complémentaires. Et je sais qu'Émilie en fin de course, quand elle a une équipe en vue, elle dégoupille et elle me dit tu restes derrière et tu me laisses faire. Par rapport aux Suédois qui dominent actuellement les débats en termes d'élite, est-ce que vous voyez la France revenir un petit peu petit à petit? Vous allez un petit peu les chatouiller leurs pieds? Comment ça se passe avec les Suédois? Alors l'histoire c'est que la finale comme elle est en Suède et qu'ils ont accès toute l'année en fait au parcours, du coup nous c'est vrai qu'on est vachement handicapés parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions en France. Leur rocher glissant c'est impossible de reproduire ça ici. Ça, et puis après il faut dire aussi que les Suédois quoi qu'il arrive c'est des très forts nageurs. Eux ils sont capables de nager dans n'importe quelle condition, que la mer elle soit démontée, qu'il fasse froid. Et on sait très bien que les équipes féminines elles vont je pense qu'elles vont bien nous battre à plat de couture. C'est très compliqué de les suivre. On peut même pas mettre des pots de banane sur leurs pieds, ça marche pas. non, c'est sûr. Les Suédoises, elles sont juste moins fortes à Vermeil. Quand on les change, quand il fait très chaud. Ah oui, c'est vrai. Vermeil, on était devant. Elena et puis Sandra qui ont souffert. Voilà, et nous, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup sympathisé avec Hélène. Et c'est vrai qu'au bout de 3-4 heures de course, on était 5 minutes encore devant. Donc, quand on change de météo, et que c'est chez nous, c'est pas pareil. Et chez elles le dénivelé aussi. Le dénivelé, elles n'aiment pas le dénivelé. Mais c'est vrai que chez elles, c'est compliqué. Après, l'écart petit à petit, on a dit que toutes les filles de l'aquathlon vont arriver. Ça va peut-être changer les grosses nageuses et coureuses. Quelle va être votre stratégie de course? Sans dévoiler toute la stratégie, mais à peu près. En Suède, oui. On n'en a pas encore trop discuté. On a dit de ne pas s'enflammer au départ. Oui, on va partir, parce que c'est très long. Parce que l'année dernière, moi j'étais avec Thérèse, donc une Norvégienne, on est parti très rapidement et aux 20 km ça a été compliqué. Et beaucoup d'équipes marchent. Et donc nous, notre stratégie, ça va être de pouvoir courir ce 20 km parce que je sais qu'on peut remonter beaucoup de monde. Voilà. Sur Orneux, sur la longue course à pied. Il s'en passe beaucoup de choses. Nous, on a perdu beaucoup de place là. Donc. Oui, je comprends. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez franchir la ligne d'arrivée?
Et la seconde? Ah bah, la première, on va serrer dans les bras. Je pense que peut-être qu'on va pleurer. Et puis après, la seconde, c'est serrer Michael, parce que Michael, c'est le pilier de l'arrivée. Enfin, c'est celui qu'on a le plus Et la envie de voir. troisième, si on finit devant Jeff et Benoît, Ah oui. elle va les attendre à l'arrivée, comme là, et elle va leur dire on a fini devant vous. Ah oui, c'est vrai, on aime bien ça. Voilà. Ça tire un peu la bourre. Il y a des défis dans l'air. Là. Stockholm est une très belle ville. Est-ce que vous aurez le temps de faire un peu de tourisme encore? Là, on part Oui. le mardi après-midi, donc cette fois-ci, on va pas. Non, pareil, pas beaucoup de temps. Moi, j'ai envie d'aller voir la boutique Arc. Ouais, j'ai envie, c'est vrai, en Non, plus. n'écoutez pas, c'est Ed. Mais j'ai quand même envie d'aller voir Arc. Y a-t-il une question que vous aurez voulu que je vous pose? Non. Non, Non. non, non. On C'était passe très aux bien. questions indiscrètes alors. Alors, Allez. Attention. oui. Oula. Oula, fais gaffe. Embrassade ou poignée de main polie à l'arrivée? Toutes les deux? Embrassade. Embrassade. Ah oui. Qui fait le pipi de la première? Moi. Moi, je fais pipi dans la combi au départ. Qui gueule la première? Elle, là. Moi. Ouais, moi, je deviens énervée à la fin. Ouais, je suis une rageuse. Ouais. Longe ou pas longe? Longe. Tout le temps. Tout le temps, on ne s'écroche jamais. Le truc le plus fou que vous ayez fait en course ou à l'entraînement? À Malte, on s'est fait passer par une équipe et j'ai pété un plomb et on les a un peu, on était un peu mauvaises, on les a poussés contre un mur en passant, c'était pas très sympa. Ah. On les a poussés pour les passer, c'était pas cool. Voilà. Voilà. Ils sont encore en vie. Oui, mais elles sont encore en vie, on allait les saluer à la fin, mais on Ils s'est sont excusé. encore au fond Non. Ils sont pas au fond de l'océan. Non, on s'est excusé, mais c'est vrai que j'ai été un peu méchante. Bon, alors, vous êtes prévenus. Hein. On est mauvaises. Allez, on se voit à Stockholm. Oui, À Stockholm, à Stockholm. ouais. Allez, Ciao. 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 Merci.